Vous êtes en train de regarder la course du record de France masculin cadet de 60 mètres et. Vous verrez ensuite une course féminine de 50 mètres et une finale départementale minime sur 50 mètres. Suivra ensuite une analyse comparative du franchissement des haies entre un élève débutant et un confirmé. Enfin, vous verrez quelques courses de 50 mètres et benjamin et enfin des ralentis d'adultes s'entraînant. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir répondre ensuite au questionnaire, mais aussi pour bien vous représenter les différents gestes à adopter en course de haies. Au salon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse comparative du franchissement de haies entre deux élèves de 5e, l'un étant de niveau confirmé et l'autre étant de niveau débutant. Voici donc le passage de l'élève de niveau confirmé. Regardons maintenant le passage de l'élève de niveau débutant. Nous allons maintenant comparer la distance entre l'impulsion et la haie. L'élève de niveau confirmé prend son impulsion à 80 cm de la haie. L'élève débutant prend son impulsion à 20 cm de la haie. Cette impulsion loin ou près de la haie va avoir une incidence sur le franchissement de celle-ci. En effet, l'élève confirmé qui prend son impulsion loin aura de la place pour tendre sa jambe d'attaque, mais aussi pour se déséquilibrer vers l'avant. Cela va lui permettre de conserver de la vitesse sans trop lui faire élever son bassin. L'élève débutant, lui, piétine devant la haie et prend son impulsion très près. Il devra par la suite sauter la haie et non la franchir. Il n'aura pas la place pour lancer et tendre sa jambe d'attaque, tandis que sa jambe d'esquive va couronner la haie. Cette impulsion près de la haie peut être liée à un problème d'ordre affectif, l'élève ayant peur de l'obstacle. Nous allons maintenant comparer la position du corps lors du franchissement de la haie. On remarque que l'élève de niveau confirmé vient plier puis tendre sa jambe d'attaque devant lui. Également, il fait un léger déséquilibre avant en penchant le haut du corps et en amenant ses épaules au-delà de la haie. L'élève débutant, lui, est totalement déséquilibré. Sa jambe d'attaque et sa jambe d'esquive viennent couronner la haie, c'est-à-dire qu'elle passe à l'extérieur de la haie, tandis que son centre de gravité s'élève beaucoup trop par rapport à la haie. Ainsi, nous pouvons comparer ces deux élèves. Tout d'abord, l'élève confirmé se déséquilibre vers l'avant et son angle jambe-tronc forme un angle d'environ 45 degrés. Cela va lui permettre de raser la haie et de reprendre contact plus vite avec le sol afin de ne pas perdre ou de perdre le moins de vitesse possible. L'élève débutant, en difficulté à cause de son impulsion trop près, ne peut pas lancer sa jambe d'attaque tendue comme l'élève de niveau confirmé. Il saute alors la haie vers le haut, son tronc est à la verticale et forme un angle de 90 degrés avec sa jambe. Il est totalement déséquilibré et ses jambes couronnent la haie. Cela va entraîner une reprise tardive des appuis au sol et donc une forte perte de vitesse. De plus, on peut remarquer que l'élève de niveau confirmé utilise ses bras pour s'équilibrer. En faisant cela, il compense le déséquilibre avant, tandis que l'élève de niveau débutant fait aller ses bras dans tous les sens. Enfin, nous allons comparer la trajectoire lors du franchissement de la haie, de l'impulsion à l'atterrissage,
en prenant le bassin comme indicateur. L'élève de niveau confirmé a son point haut avant le franchissement de la haie et son bassin vient raser la haie. L'élève de niveau débutant a une trajectoire en forme de cloche avec son bassin qui a son point haut au-dessus de la haie. Ainsi, l'élève de niveau confirmé rase la haie. Sa trajectoire a son point haut avant la haie, puis le bassin suit une ligne droite au-dessus de celle-ci. Il franchit la haie pendant la phase descendante. En élevant peu son bassin à l'aide du déséquilibre avant, l'élève confirmé perd peu de vitesse et reprend plus rapidement contact avec le sol. La distance entre l'impulsion et la haie représente 2/3 de sa trajectoire, tandis que la distance entre la haie et la reprise d'appui au sol représente 1/3 de sa trajectoire. L'élève débutant, quant à lui, saute la haie en élevant fortement son bassin. Il perd alors de la vitesse en reprenant plus tardivement contact avec le sol. La distance entre l'impulsion et la haie représente 1/3 de sa trajectoire, tandis que la distance entre la haie et la reprise de contact au sol représente 2/3 de sa trajectoire. On remarque également avec les temps indiqués que l'élève confirmé franchit la haie plus rapidement que l'élève débutant. En effet, il franchit la haie en 5 dixièmes de seconde, tandis que l'élève débutant la franchit en 6 dixièmes. Ce temps perdu sur la haie est relativement négligeable ici, mais il représente beaucoup sur une course de 50 mètres haie comportant 5 obstacles. Cette perte de temps est la conséquence des actions des élèves, dont la distance entre l'impulsion et la haie conditionne le franchissement total. Sous les hommes de Spartan. La ligne, recule de la ligne. Reculez. Par là. Cette fois-ci, le départ est le bon. Oh là. Avec la victoire en couloir 3. Et c'est parti donc pour ce 50 mètres haie. Avec la victoire en couloir 3. Et c'est parti donc pour cette première série du groupe D qui voit la victoire. Cette fois-ci, le départ pour ce 50 mètres pour les Benjamins. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. That we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think